Bonjour et bienvenue, je suis Alain Battu. Je travaille au sein de la direction métier de Genapi, dans l'équipe en charge des sujets et projets relatifs à la comptabilité notariale. J'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire réservé aux notaires créateurs et qui a pour objectif de procéder à une présentation générale d'Innote Comptabilité. Je poursuivrai cette présentation avec un focus sur deux points particuliers, sur les différents statuts des virements CDC-Net EDI, et je vous parlerai aussi du profil comptable absent, qui est un sujet sur lequel nous sommes fréquemment interrogés. Et pour terminer, je rappellerai les interactions entre Innote Comptabilité et Innotac, des interactions qui vous apportent des gains de productivité et aussi du confort d'utilisation. Vous avez à l'écran un écran qui vous permet d'apprécier l'interface du logiciel Innote Comptabilité. Cette interface du logiciel Innote Comptabilité s'appuie sur trois zones. Une première zone sur fond noir, qui est la zone d'identification logiciel utilisateur. Une seconde zone sur fond bleu, qui est la zone qui vous permet d'accéder et réserver aux différents menus de l'application. Et la partie la plus importante, qui est sur fond blanc, est ce qu'on appelle la zone de travail. C'est dans cette zone de l'écran que vous allez pouvoir procéder à la saisie des opérations comptables, à l'affichage de comptes lorsque vous procédez à la visualisation de comptes. C'est votre espace de travail. Sur la partie supérieure, donc sur la zone 1, vous retrouvez en haut le nom de l'office, dessous le nom avec lequel vous vous êtes connecté, votre nom d'utilisateur. Et lorsque vous passez sur le nom de l'utilisateur, s'affiche le numéro de mise à jour, le numéro de version des programmes installés sur votre application. Sur cette première zone de l'écran, on a aussi la possibilité de jouer sur l'affichage de l'écran en utilisant une fonction zoom qui vous permet d'adapter à vos yeux et à la taille de votre écran l'affichage des écrans d'Innote Comptabilité. Ce que l'on conseille en général, c'est de travailler avec un mode d'affichage voilà, autour de 90, 85. Vous avez aussi un indicateur de réseau qui vous permet ici de visualiser si le réseau qui vous permet d'accéder à Innote Comptabilité est opérationnel. Et depuis toujours cette zone 1, vous pouvez accéder à la gestion de l'ouverture des journées comptables. On verra que l'ouverture de la journée comptable est aussi possible lorsque l'on procède à la clôture de journée, puisque le système vous propose, lorsque vous clôturez une journée, d'ouvrir la journée comptable suivante. Concernant les journées comptables, on distingue deux types de journées. La journée active, c'est la journée comptable qui est en cours. Mais on peut aussi travailler en journée avancée. C'est un cas de figure que l'on trouve, par exemple, lorsque aujourd'hui nous sommes le 19 avril, on n'a pas clôturé et fini de saisir toutes les opérations de la journée comptable du 18 avril, mais on doit effectuer un virement en urgence ou procéder à l'émission d'un chèque dans le cadre de la gestion d'un dossier. Donc on peut à ce moment-là passer en journée avancée et le système de ce fait va gérer deux journées comptables en parallèle. La journée active au 18 et la journée avancée au 19. Il y a quand même des restrictions sur ce principe de journée avancée, c'est que vous devez, par exemple, si vous voulez mettre un reçu en journée avancée au 19, avoir avant comptabilisé tous vos reçus de la journée du 18. Même principe pour les chèques. Vous ne pouvez pas faire un chèque à la journée du 19 l'éditer si vous n'avez pas encore édité tous les chèques du 18. Mais voilà, c'est intéressant lorsque vous êtes amené à, par exemple, comptabiliser des taxes ou faire des opérations entre les comptes clients sur la journée du 18 et que vous avez besoin d'effectuer un virement
sur la journée du 19. Depuis cette partie de l'écran qui vous permet de gérer l'ouverture de la journée comptable, vous avez aussi la possibilité de procéder à la clôture de votre journée comptable. On verra qu'on a aussi une autre entrée qui permet de procéder à cette clôture de journée. On trouve aussi dans cette partie supérieure de l'écran un accès au fil d'information que l'on vous propose et qui vous permet de vous communiquer des messages concernant par exemple l'ouverture des horaires du support client. C'est ici que vous trouverez aussi les liens vers les documentations qui accompagnent les livraisons de mise à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter ce point d'information. La partie bleue, donc comme indiqué tout à l'heure, vous permet d'accéder aux différents menus de l'application. Donc les menus se présentent sous forme d'onglets. C'est une présentation assez classique qu'on retrouve notamment dans les standards des logiciels du marché. On va décliner les principaux menus et après on reviendra plus en détail dans certaines fonctionnalités. Vous avez tout d'abord un premier onglet, premier menu que l'on a intitulé Ma journée. C'est un menu que vous avez la possibilité de personnaliser. Les fonctionnalités qui sont associées à cet onglet sont des fonctionnalités que j'ai définies comme favoris. Pour associer une fonctionnalité en tant que favori à cet onglet Ma journée, il suffit de se positionner sur le menu dans lequel se trouve la fonctionnalité. Par exemple, si je prends le plan comptable, je veux mettre en favori le plan comptable, je me positionne sur la ligne du plan comptable. Au bout de la ligne, il y a une petite étoile, je clique dessus et je vais retrouver de ce fait dans l'onglet Ma journée cet accès au plan comptable que j'ai défini comme favori. Si je veux le supprimer, il suffit de cliquer sur la petite étoile et ce favori sera supprimé dans l'onglet Ma journée. Donc cet onglet Ma journée, je vous conseille vraiment d'y apporter attention et de bien le personnaliser parce qu'il va vous permettre d'accéder rapidement aux fonctionnalités que vous utilisez régulièrement ou que des fois vous avez du mal à trouver. Il a un autre avantage, c'est qu'il vous permet d'accéder ici aux 9 derniers comptes qui ont été consultés. Et parmi ces 9 derniers comptes qui ont été consultés, on a la possibilité d'épingler certains comptes, c'est-à-dire que ces comptes-là resteront toujours affichés dans cette zone de l'écran, vous permettant ainsi d'avoir un accès rapide à ces comptes. Par exemple, je vais accéder rapidement au compte chèque encaissé, il sera toujours disponible et l'historique de mes écritures passées sur mon compte chèque encaissé s'afficheront à ce moment-là dans un onglet. Même principe pour mettre en favori un compte dans la partie historique. On se positionne sur l'intitulé du compte et on va cliquer sur la petite épingle qui s'affiche. Lorsqu'elle est dans un affichage vertical, c'est que le compte est épinglé. Si on ne veut pas que ce compte reste affiché par défaut, il suffit de cliquer sur la petite épingle pour qu'elle disparaisse. Donc voilà, prenez bien le temps d'exploiter cette possibilité parce que vraiment après vous gagnez du temps. Le menu gestion quotidienne est le menu qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de saisie des opérations comptables, donc que ce soit les reçus, les virements EDI, les opérations diverses, la taxe, les paiements par chèque, les dépenses par chèque, et d'accéder à des modules un peu complémentaires comme l'état civil et infogreffe. On en reparlera à la fin de cette présentation. On trouve aussi dans cet onglet quotidien les fonctionnalités donc qui sont classées dans le groupe des fonctionnalités réservées à la gestion de l'office. Fonctionnalités qui sont donc le rapprochement bancaire, la remise en banque et la gestion des participations. Dans le menu traitement périodique, on trouve les fonctionnalités qui sont attachées à chacune des périodes de la comptabilité notariale. Je vous rappelle que dans la comptabilité notariale, il est obligatoire de clôturer chaque journée comptable saisie.
Vous devez aussi, à la fin de chaque mois, faire une clôture mensuelle. Cette clôture mensuelle, qui par le passé avait pour objectif de générer des documents comme les balances clients, balances des comptes généraux, grand livre des comptes généraux, voilà, perd un peu de son sens par rapport à ces objectifs, mais elle les conserver parce qu'elle permet de générer les fichiers que l'on va transmettre, les fichiers de données que l'on va transmettre au CSN dans le cadre des obligations professionnelles, donc données qui sont le tableau de bord dématérialisé de fin de mois, l'état statistique CSN de fin de trimestre, et puis bon, on retrouve aussi dans les échanges dématérialisés à destination du CSN la DAP, mais cette DAP, elle se retrouve pas dans le traitement de fin de mois, mais dans le traitement annuel. Le traitement annuel, ben, lui, va vous permettre de procéder à votre clôture d'exercice, clôture d'année. Il va vous permettre aussi de procéder à des déclarations que l'on fait dans le cadre d'un arrêté de comptabilité, à savoir la déclaration DAS1, DAS2, donc la déclaration des honoraires à destination donc de l'administration fiscale pour indiquer les montants d'honoraires versés aux agents immobiliers, syndics, etc., et votre expert comptable aussi. Il va dans ce groupe de fonctions liées à la fin des exercices, on trouve aussi le module IFU, qu'on appelle imprimé fiscal unique, qui va vous permettre de gérer les différentes étapes obligatoires de l'IFU, à savoir l'étape mensuelle qui permet de déclarer les prélèvements effectués au cours du mois auprès de l'administration fiscale, et aussi de déclarer en fin d'année, d'adresser en fin d'année à l'administration fiscale l'état récapitulatif des prélèvements et impôts effectués au cours de l'année, mais en identifiant l'ensemble des bénéficiaires de ces prélèvements. La troisième partie, le troisième menu spécifique de l'application est le menu état comptable. Il permet là aussi, avec une ventilation en regroupement des options de groupes clients et comptes généraux, d'accéder à différentes éditions. Des listes clients, balance client pour ce qui concerne les clients, l'impression de factures par lot pour les clients, donc facture client, facture participation, facture en concours, qu'on peut éditer sur une période ou en fonction de numéros. Il vous permet aussi de procéder à des éditions qui sont des éditions qui concernent les comptes généraux, donc balance, grand livre. Vous avez la possibilité aussi d'éditer le centralisateur. Ce document va vous permettre de compléter facilement votre livre journal. Et vous avez la possibilité de procéder à des rééditions d'état périodiques. Vous pouvez éditer les tableaux de bord à la demande, vous pouvez gérer les concours, accéder à l'analyse du chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est un menu qui va vous permettre d'obtenir des éditions de gestion, de suivi des clients et de l'activité de l'office. Le menu utilitaire a pour vocation de vous permettre d'accéder à des fonctionnalités bien spécifiques. Je vais arrêter ma messagerie, ça marche pas. Voilà, donc comme la recherche multicritère, la gestion des coordonnées bancaires des comptes, de procéder aux exports CSN pour le tableau de bord et statistiques si jamais il y a eu un incident, une rupture de réseau et que vous êtes obligé de renvoyer ces documents, enfin ces fichiers, de générer le fichier FEC, donc c'est le fichier des écritures comptables pour l'administration fiscale en cas de contrôle. Voilà, donc c'est un menu avec des outils nécessaires pour soit répondre à des obligations, soit pour faire de la consultation ou des recherches un peu spécifiques. Le menu inspection a pour vocation de regrouper les fonctionnalités qui sont nécessaires à l'inspecteur lors de sa mission. Il n'est pas réservé à l'inspecteur. Vous avez tout à fait possibilité d'accéder à ce menu et d'utiliser ou de procéder à des éditions de documents qui sont proposés
dans ce menu. On fera un petit focus sur quelques-uns des documents et des fonctionnalités proposées dans ce menu un peu plus tard. Et le menu paramètres, lui, vous permet d'accéder aux paramètres de l'application. Alors, ce menu n'est pas toujours disponible, ça dépend du profil avec lequel vous êtes connecté, mais il permet donc de, par exemple, de créer les politiques de remise relatives aux remises commerciales en taxes, de procéder à la maintenance des modèles de taxes que vous allez créer. Il permet aussi de gérer les droits d'accès. Donc les droits d'accès, c'est les droits que l'on réserve aux utilisateurs et qui nous permettent de définir les profils que l'on va attribuer à chacun des utilisateurs. Voilà, donc c'est le menu de paramètres classique dans tous les logiciels. Dans la partie blanche, la partie la plus claire, et qui est donc votre espace de travail, cette partie s'organise aussi autour d'un principe d'onglet. Donc les onglets vont nous permettre de garder disponibles différentes fonctionnalités et de passer de l'une à l'autre facilement. Donc, par exemple, là, j'ai l'onglet création de reçus qui est disponible. Lorsque je clique dessus, j'accède à la création de reçus. Si je clique sur création de dépenses, j'accède à la création de dépenses, donc dépenses qui permettent de comptabiliser soit des chèques, soit des paiements par espèces, soit des paiements par carte bleue ou prélèvement. Là, par exemple, j'ai l'accès à la visualisation du compte CDC, l'accès au compte chèque encaissé, l'accès au module d'impression des factures par lot que j'ai ouvert précédemment. Voilà, donc cet espace de travail, avec ce principe des onglets, est très apprécié parce qu'il permet comme ça d'avoir disponible et rapidement accessible les fonctionnalités, les principales fonctionnalités sur lesquelles on va être amené à travailler au cours de notre journée. Il faut noter que sur cet espace et sur ce bandeau d'onglets, on va retrouver en permanence 3 onglets qu'il ne sera pas possible de supprimer, de fermer, de faire disparaître. Il s'agit des 3 premiers onglets, un qui est représenté par une maison et que l'on appelle la page d'accueil, qui permet d'accéder aux listes de vos comptes clients débiteurs, créditeurs, les listes de clients qui sont en DO, d'accéder rapidement aux indicateurs du tableau de bord ou éventuellement de visualiser les différentes pages du tableau de bord et d'accéder à une ventilation une analyse rapide de la ventilation de votre chiffre d'affaires. Le deuxième onglet permanent correspond au journal des opérations comptables. C'est un peu le journal brouillon. Ce que l'on peut vous conseiller concernant ce journal brouillon, c'est par exemple de privilégier le mode d'édition des chèques et des reçus en édition différée. De ce fait, vous pourrez, tant que les documents n'auront pas été édités, revenir sur ces opérations pour éventuellement les modifier, les supprimer si jamais elles ont été saisies par erreur. Voilà, donc prenez l'habitude au départ de travailler comme cela en mode différé pour les éditions de reçus et chèques. C'est à partir de là que vous pouvez effectivement, lorsque vous retournez dans un onglet qui vous permet d'accéder par exemple aux taxes, vous pouvez visualiser les taxes, la modifier, la dupliquer ou la supprimer. Vous voyez, on peut même depuis cette ligne du journal de taxes procéder à l'impression de la facture de taxes. Hein, sachant que, petite précision, lorsque vous éditerez la facture de taxes en cours de journée, vous n'aurez plus la possibilité de venir la modifier. Vous aurez simplement la possibilité de la contrepasser ou de faire un complément de taxe étant donné que une facture a été éditée en lien avec cette saisie initiale. C'est à partir de là aussi que vous pouvez procéder aux éditions de chèques ou de reçus par lot. Hein, c'est depuis ce journal
que vous retrouverez toutes les éditions, toutes les opérations d'attente d'édition. Le troisième onglet permanent est l'onglet qui concerne les demandes de virement téléacte. Cet onglet qui permet de préparer les virements à destination des bureaux, des hypothèques, mais aussi de l'enregistrement, que ce soit pour les demandes téléacte ou les dépôts papier, ou les demandes d'enregistrement, est un onglet que vous allez aussi utiliser régulièrement au quotidien. Une petite pastille vous indique le nombre de demandes qui est en attente. Vous avez la possibilité de filtrer les différents types de demandes de virement qui ont été générées par les rédacteurs ou par le service formalité. Vous pouvez ainsi filtrer pour n'avoir que les réquisitions, si vous devez traiter en priorité les réquisitions. Depuis ce module, vous allez pouvoir procéder à la création de compte lorsque la demande de réquisition n'a pas été rattachée à un compte comptable. Vous avez cette deuxième colonne avec des fois la mention « Créer un dossier ». C'est une notion qui va vous permettre de créer un lien entre le compte client qui existe et le dossier auquel on doit rattacher ce compte client. Donc ça, c'est aussi, voilà, cet écran vous permet de faire beaucoup de choses. Lorsque on a toutes les informations, il suffit de sélectionner la ligne et en bas, on constate que le système prépare automatiquement les écritures comptables associées en récupérant l'IBAN du SPF, etc. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces trois onglets en plus? Peut-être conseiller de revenir sur l'écran d'accueil, l'onglet correspondant à l'écran d'accueil, en fin de journée, avant de valider votre journée, pour procéder à une visualisation de votre tableau de bord et vous assurer que vous n'êtes pas comme dans notre cas de figure ici avec une insuffisance de couverture des fonds détenus. Vous avez la possibilité aussi depuis cet écran de suivre vos comptes clients débiteurs. Ici, si on a une insuffisance de couverture, c'est parce qu'on a des clients débiteurs on a un montant de clients débiteurs qui est trop important. Donc ici, on peut voir quels sont les derniers clients débiteurs qui ont été générés. On a possibilité là aussi d'avoir uniquement ceux de la journée ou tous. Voilà, il est possible de jouer sur ces interrupteurs pour bien analyser l'évolution des clients débiteurs. Il est important aussi au niveau de l'onglet des comptes DO de contrôler que vous avez bien la concordance entre le montant des comptes clients sur le compte DO et le montant en banque du compte DO. Ici, on voit qu'on a une correspondance, donc on est bon. Voilà, donc il faut aussi se servir de cet écran d'accueil pour sécuriser la validation de votre journée comptable. Dans l'onglet gestion quotidienne, il y a des fonctionnalités sur lesquelles je vais apporter quelques précisions. Il y a le rapprochement bancaire qui va nous permettre de procéder au rapprochement bancaire des comptes donc ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi auprès d'autres banques. Vous devez effectuer votre rapprochement bancaire au moins une fois tous les 15 jours, mais il est vivement conseillé de faire votre rapprochement bancaire tous les jours, puisque ce rapprochement bancaire va vous permettre d'identifier les sommes qui sont portées sur votre compte, les virements qui sont arrivés sur votre compte, et de les comptabiliser directement depuis le rapprochement bancaire. Hein, puisque dans le cadre de ce module de rapprochement, vous avez la possibilité de, ici, créer des reçus, créer une OD. Vous avez la possibilité, lorsque vous procédez au rapprochement bancaire de façon automatique, le système récupère le fichier, va tout de suite poursuivre par un rapprochement des sommes qui figurent dans le fichier que l'on a récupéré et les opérations portées dans votre comptabilité. Ce rapprochement se fait sur le numéro de pièce
et sur le montant de l'opération. D'accord. Vous, une fois que le rapprochement, cette première phase de rapprochement s'est exécutée, vous arrivez sur cet écran, vous retrouvez dans la partie supérieure des sommes qui n'ont pas pu être rapprochées. Donc là, il faut ensuite procéder au rapprochement manuel de ces opérations ou enregistrer, comme on l'a vu, les écritures comptables correspondantes parce que les sommes restent dans la partie supérieure parce qu'elles n'ont pas été comptabilisées encore dans votre compte bancaire. Et vous avez ici un bouton qui vous permet d'afficher les écritures qui ont été pointées automatiquement, éventuellement de réinitialiser si vous voulez revenir à la situation précédente validée. Lorsque votre rapprochement est terminé, le système vous autorise la validation du rapprochement que si l'écart de contrôle est à 0. Si le système constate un écart, vous n'aurez pas la possibilité de valider votre rapprochement tant que cet écart n'aura pas été résolu. En gestion quotidienne, vous trouvez la fonctionnalité qui va vous permettre de gérer de façon automatique le bordereau de remise en banque. Donc, le système vous permet de sélectionner les chèques que vous voulez déposer à la banque. Il va éditer le bordereau de remise en banque et vous proposer de générer les écritures comptables entre le compte chèque encaissé et l'établissement bancaire concerné. Donc, cela fonctionne aussi bien pour les comptes DCN, donc les comptes clients, que les différents comptes Office que vous pouvez utiliser, qu'ils soient à la CDC ou auprès d'un autre établissement bancaire. Ce module gestion de quotidienne va vous permettre aussi de procéder à la saisie des projets de taxes ou de taxes. Pour la taxe, on vous livre une liste de modèles de taxes que l'on a préparé pour vous. Ces modèles peuvent être utilisés comme base pour créer des modèles plus personnalisés. Vous pouvez les dupliquer, les personnaliser. Vous avez aussi la possibilité, en cours de saisie d'une taxe, d'enregistrer cette taxe comme modèle. Donc là, on saisit sa taxe, on la personnalise, on l'adapte et on se dit tiens, cette taxe je vais la réutiliser par exemple dans le cas d'un programme et on peut tout de suite la créer en modèle sans passer par un module de maintenance des modèles de taxes. Donc ça aussi c'est appréciable. Le système permet aussi de faire le lien entre le répertoire, la partie formalité et la comptabilité au moyen ici du numéro d'acte qu'il suffit d'indiquer et qui va avoir deux intérêts. Premier intérêt, il va vous permettre de faire le lien avec le répertoire, de récupérer donc le numéro de répertoire, la date de l'acte et le libellé de l'acte lorsque vous taxez. Il va vous permettre de faire le lien entre l'enregistrement porté sur le répertoire et l'enregistrement porté en comptabilité, l'enregistrement sur état. Il va aussi vous permettre de mettre à jour ce qu'on appelle la liste des actes non taxés, puisqu'on va récupérer dans InnoTax tous les actes qui ont été signés et on va pouvoir, par ce moyen du lien par le numéro d'acte, identifier ceux qui sont taxés, ceux qui ne sont pas taxés et vous proposer ainsi un suivi à travers cette édition des actes non taxés. Concernant la taxe, je le rappelle qu'il existe aussi la fonctionnalité de complément de taxe, qui est une fonctionnalité qui vous permet de revenir sur une taxe initiale et de saisir les modifications à apporter. Le système passe automatiquement les écritures de régularisation en plus et en moins, et vous n'avez pas à savoir quel compte il faut mouvementer, c'est lui qui va gérer automatiquement ces écritures de régularisation. Il permet notamment, par exemple, de saisir un concours que vous avez omis dans une taxe. Le complément de taxe répond à ce cas de figure. Dans les états comptables, vous avez un module qui vous permet de suivre vos comptes DO.
il présente un intérêt, c'est d'identifier rapidement les comptes qui sont à clôturer. Vous pouvez aussi, donc c'est un module qui présente la liste des comptes DO sous forme de tableau. Donc on a la possibilité d'utiliser des fonctions de filtre qui existent sur les tableaux, hein, assez classiques sur tous les tableaux que l'on a. Voilà, donc on peut faire des filtres et rechercher sur un montant. Par exemple, on peut rechercher tous les comptes DO à 0. Donc ça veut dire que c'est des comptes pour lesquels on n'a pas encore procédé à la clôture d'affaires. Donc là, le système affiche cette liste de comptes, tout simplement. C'est des comptes pour lesquels il faudra mener une action pour terminer le processus de clôture d'affaires et gérer derrière les prélèvements d'impôts, d'acompte sur impôts et prélèvements sociaux dans le cadre de la gestion des revenus des capitaux mobiliers et qu'on appelle l'IFU. Concernant l'IFU, justement, on va retrouver un module spécifique dans le menu traitement périodique et au niveau de la période année, on a l'imprimé fiscal unique qui va nous permettre de procéder au traitement mensuel et au traitement annuel des déclarations IFU. Donc le traitement mensuel a pour objectif simplement de préparer la télédéclaration des sommes prélevées au cours du mois et de préparer le virement correspondant qui sera adressé au SIE. La procédure annuelle, elle, génère un fichier à destination de l'administration fiscale et permet d'éditer les courriers à destination des bénéficiaires pour les informer que l'on a déclaré auprès de l'administration fiscale les revenus qu'ils ont perçus et les montants des prélèvements déjà effectués, donc des prélèvements effectués à la source. Pour pouvoir contrôler votre comptabilité, vous avez effectivement un menu état comptable qui va vous permettre d'accéder à des listes de clients, des balances des comptes généraux, grand livre des comptes généraux. Vous avez la possibilité aussi dans ce module d'accéder à la gestion des concours à payer. Voilà, c'est un module qui vous permet de suivre un peu sur le principe des honoraires à recevoir, les concours à payer, et vous pouvez donc soit générer via le clic droit le virement à destination du confrère pour un frais ou pour l'ensemble des frais. Vous pouvez éventuellement aussi gérer le suivi. Si jamais vous avez payé directement votre concours sans passer par ce module, vous pouvez mettre à jour ce suivi ou abandonner si jamais le concours n'était pas justifié, ne devait pas apparaître dans cette liste. Le module concernant les participations, lui, se trouve dans la gestion quotidienne. C'est un module spécifique. Il a pour objectif de gérer trois niveaux concernant le niveau de statut. Donc, la création d'une participation, vous intervenez dans un acte, vous vous déplacez, pour ne pas oublier qu'effectivement vous attendez de la part de votre confrère un projet de facture, vous pouvez enregistrer dans ce module participation la participation à recevoir. Lorsque vous recevez la facture de le projet de facture de votre confrère, vous l'approuvez avec possibilité d'ajuster la participation que vous avez créée. Et lorsque vous allez recevoir le règlement de cette facture de participation, vous aurez la possibilité depuis ce module de procéder à l'encaissement de la participation. Là aussi, si jamais vous avez enregistré le chèque ou le virement correspondant à la participation directement par le module de saisie des reçus sans passer par ce module, vous pouvez venir mettre à jour le statut de cette participation pour dire qu'elle a été encaissée, mais sans que vous ayez besoin de générer un reçu. Voilà. Ce module de gestion des créations suivies s'accompagne aussi d'un module de relance qui vous permet de relancer vos confrères si jamais ils ne vous adressent pas le projet de concours ou s'ils oublient de vous adresser le règlement. On a deux types de relance.
Dans le menu traitement périodique, j'ai omis de vous parler des déclarations qui sont disponibles. Donc, vous avez les déclarations concernant la CRPCN, la TVA, l'enregistrement. Ces déclarations s'appuient sur un paramétrage pour ce qui concerne la TVA, la CRPCN, paramétrage des comptes. Vous devez effectivement associer, enfin définir les paramètres comme quoi les comptes sont soumis au CRPCN, au TVA, pour que ça remonte dans les déclarations. L'enregistrement sur état, lui, fonctionne à partir du lien qu'on a évoqué en taxe avec le numéro d'acte, et c'est ce qui permet de faire le lien entre le répertoire et le service et le module comptabilité. Petite précision concernant les balances ou l'édition plus générale des documents. Si vous avez besoin de générer un document au format Excel, par exemple une balance des comptes généraux, il faut utiliser l'option sur support numérique. Ce terme sur support numérique veut en fait dire que l'édition sera générée dans un format Excel. C'est valable pour les balances, les comptes généraux. Voilà, à chaque fois que vous avez cette mention, ça veut dire que il est possible de générer l'édition demandée dans un format Excel. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation générale d'Inote Comptabilité. Je vous propose de poursuivre avec un petit focus sur les virements. Je vous rappelle que il existe en fait différents types de virements. Ces types de virements sont gérés en automatique par le système en fonction des comptes émetteurs et comptes bénéficiaires. Vous n'avez donc pas à vous en soucier. Le système contrôle aussi les heures d'émission des virements sur certains types de virements spécifiques. Donc, ce qui concerne les virements gros montants et les virements urgents qui doivent être faits avant des heures bien précises. Le type de virement a un impact sur la longueur des libellés. C'est pour cela, lorsque vous allez être amené à saisir des virements, que vous allez constater que la longueur du libellé va être limitée dans certains cas de figure et que vous serez amené donc à réduire votre libellé pour répondre à cette contrainte. Lorsque vous validez un virement, vous allez être confronté à différents statuts. Premier statut, le virement se déroule bien, il est intégré par le système d'information de la Caisse des dépôts et consignations. On a un statut de type OK. Vous validez un virement, le l'IBAN que vous avez utilisé est conforme au système, aux règles des IBAN, mais voilà, la CDC réceptionne ce virement et le bénéficiaire est sur une liste noire où il y a un problème sur le code BIC, parce que c'est vrai que le contrôle sur le code BIC au niveau des systèmes n'est pas aussi fin que le système bancaire. Donc, le CDC va refuser ce virement. Donc là, il faudra effectivement contacter la banque, voir quel est le problème réel, et puis soit supprimer le virement si on ne peut pas adresser de virement, ou soit faire la correction si nécessaire, si ça concerne par exemple un problème sur le code BIC. Dans le cas où vous avez un virement KO, le système va contrepasser automatiquement l'écriture qui aura été générée en amont de l'envoi du virement, parce que je vous rappelle que dans le principe des virements, il est nécessaire dans un premier temps, on nous demande dans un premier temps de passer l'écriture comptable et ensuite de traiter l'envoi du flux de données. Donc dans tous les cas, même s'il y a un problème technique, l'écriture comptable est passée. Le virement de type AT est un virement qui veut dire virement en attente. La banque a bien reçu et pris en charge votre virement, mais elle ne l'a pas porté sur votre compte. Ça correspond à des virements de type liste qui sont, eux, traités uniquement par des traitements en batch, des traitements de système de nuit, ou ça correspond aussi à des virements émis le week-end, le samedi notamment, où là, la place bancaire est fermée, donc la caisse attend la réponse de l'établissement bancaire destinataire, et là, il faudra effectivement, dans les deux cas, attendre 48 heures pour pouvoir récupérer l'avis d'opérer validant, donc l'avis d'opérer de type OK, validant la transaction.
Un cas un peu assez rare hein, de statut que l'on rencontre, c'est le cas du statut base alerte. Il concerne essentiellement les comptes Office et il correspond à un défaut de provision sur le compte. Donc le virement n'est pas pris en charge par la CDC en automatique. Il faut l'intervention d'un chargé de compte pour procéder à l'enregistrement et à la validation de l'opération. Là aussi, il faudra attendre 24 heures, 48 heures pour pouvoir récupérer l'avis d'opérer une fois le virement traité. Le point important, c'est le point concernant les virements en erreur ou en transaction interrompue. Donc là, c'est le cas des virements pour lesquels on n'est pas allé au bout du workflow. Donc, on n'est pas allé au bout de toutes les étapes de contrôle et de retour d'accusé de réception. On ne sait pas effectivement à quel niveau précis il y a eu l'interruption. Donc, ce que l'on fait dans ce cas-là, on met le virement dans un statut en erreur. Et c'est vrai que ces virements demandent une vigilance tout à fait particulière. Il faut, dans tous les cas, consulter votre compte via le portail de la CDC pour vérifier si l'opération est passée ou pas. Ça, c'est obligatoire. Si elle est prise en compte par la CDC, vous devez alors vous positionner sur la ligne du virement, qui est en erreur dans le groupe virement en erreur, et faire un clic droit pour faire reprendre le virement. Cela va permettre de récupérer l'avis d'opérer. Cela correspond à un incident dans l'échange de données sur le retour, sur la réception de l'avis d'opérer. Si l'opération n'a pas été prise en compte par la CDC, là on est plutôt sur un problème au niveau de l'envoi du virement. Donc là, il faut, sur le même principe, se positionner sur la ligne du virement en erreur et faire, dans ce cas de figure, dupliquer. Le système va contrepasser l'écriture comptable qui aura été générée au moment de la validation du virement et va vous préparer un nouveau virement sur la base des éléments du premier et vous allez pouvoir donc renvoyer ce virement. Voilà, je voulais vous parler aussi du profil comptable absent. Donc le profil comptable absent, c'est un profil sur lequel on est souvent interrogé. En fait, ce profil vous permet de faire des téléréquisitions et uniquement des téléréquisitions, même si vous n'êtes pas à jour dans votre comptabilité. Imaginons que ma comptabilité soit arrêtée au 10 avril et que j'ai besoin d'émettre des virements à destination des SPF dans le cadre d'ouverture de dossier pour faire des interrogations d'état en formalité. Avec ce profil de comptable absent, je peux procéder à ces virements. Le système va générer automatiquement une écriture sur un compte d'attente qui sera enregistrée à la dernière journée comptable ouverte. Et lorsque l'on remontera les écritures comptables pour arriver jusqu'à la journée du 19, eh ben, on sera amené à faire des écritures de régularisation entre ce compte 414 300 et les comptes clients concernés par les demandes d'état hors formalité. Ce profil comptable absent nécessite une intervention sur les profils de l'utilisateur. Donc, il faut l'anticiper et il faut le préparer si vous souhaitez, si vous êtes amené à utiliser ce profil comptable absent qui peut se justifier si vous sollicitez un intervenant extérieur pour la comptabilité ou si votre comptable que vous avez embauché n'intervient pas tous les jours à l'office. Avant de conclure, je vais faire un rappel des différentes interactions qui existent entre Inode Comptabilité et de leur intérêt. Tout d'abord, il y a les interactions au niveau de la création des comptes clients. On a la possibilité de créer un compte client en récupérant les informations saisies sur la fiche client dans le dossier Inode. On a la possibilité aussi de bénéficier d'une synchronisation des données entre la fiche client Inode et la fiche comptable au niveau de l'adresse et des renseignements complémentaires. Cela veut dire que vous pouvez ouvrir un compte client en récupérant les informations de la fiche client Inode. Si ces informations ne sont pas complètes, et qu'elles sont mises à jour ultérieurement par le rédacteur, lorsque vous rappellerez ce compte en comptabilité, le système vous proposera de synchroniser. Le système aussi, dans le cadre de la création de comptes
via la liaison avec eNote vous permet de reporter automatiquement dans le dossier eNote les notions de compte primaire et de compte secondaire qui vous permettent ensuite d'avoir le lien entre les actes et la compta. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le lien avec les fiches clients eNote lors de la création des bénéficiaires IFU. Cela vous évite de ressaisir les informations d'identification des bénéficiaires, nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance. Ces informations sont récupérées automatiquement. C'est intéressant lorsque vous avez, par exemple, dans le cas d'une succession, plusieurs héritiers, donc plusieurs bénéficiaires. On a vu que le parapheur Téléacte aussi permet d'assurer les liens entre la comptabilité et les demandes Téléacte, mais aussi pour les dépôts papier et les droits versés à l'enregistrement. Ça aussi, c'est important. Depuis la comptabilité, vous pouvez accéder via ce lien qui existe entre les clients eNote et les clients eNote comptabilité, accéder directement au dossier dans eNote Act. Les clercs bénéficient dans eNote Act de ce qu'on appelle un onglet financier qui leur permet de visualiser les documents et les opérations générés par la comptabilité. On a vu que le numéro d'acte avait aussi son importance et il existe aussi des liens qui permettent d'automatiser la préparation des écritures comptables, des remboursements de frais que vous devez répercuter dans le cadre de l'interrogation d'infogreffe et très bientôt dans le cadre du lien de l'état civil. Je ne suis pas rentré dans le détail du fonctionnement d'eNote comptabilité. Il y a plein de choses que j'aurais aimé vous montrer, mais le temps est limité. Donc, pour prendre en main eNote comptabilité et bien le maîtriser, nous avons réalisé tout un ensemble de tutoriels spécifiques. Normalement, vous avez un compte qui vous a été attribué lors de vos formations ou téléformations initiales. Toutefois, si vous avez oublié, si vous avez perdu ce compte, enfin les éléments qui vous permettent d'accéder à ces tutoriels, il est possible de faire une nouvelle demande de formulaire sur notre site www.genapi.fr via le formulaire de contact. Et puis, je profite donc de cette présentation pour vous informer que nous allons organiser au cours du mois de juin des formations gratuites spéciales créateurs dans plusieurs villes de France. Donc, vous serez prochainement invités pour participer à une de ces formations pour vous accompagner au mieux dans la prise en main du logiciel eNote comptabilité. Concernant les tutoriels, ils sont assez détaillés. Voilà, vous avez 25 vidéos concernant la comptabilité, vous en avez aussi concernant les actes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que ces tutoriels sont peu utilisés. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Ils traitent les problèmes du quotidien et vous permettront de prendre en main très facilement le logiciel. Je vous remercie pour votre attention et donc vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.